Retrouvez le Mac de la foire avec Conforama Saint-Dizier et Viorix. Bonjour à tous, bienvenue en direct de la Foire Expo de Saint-Dizier de ce vendredi 23 mai. Le Mac de la Foire qui débute, ce premier Mac de 4 jours en direct ici au Parc du Jard de Saint-Dizier sur un plateau spécialement installé ici sous le grand chapiteau de cette Foire Expo. Cette foire qui revient après 6 ans d'absence, on en parlera justement dans un instant et dans près d'une heure également avec toi Clémentine, bonjour. Bonjour Antoine, ravi d'être avec toi pour cette émission spéciale. Alors oui, on se retrouve sur la foire, tu l'as dit, on est en plein cœur des activités. Ça bouge beaucoup, on entend du bruit et pour cette première émission on va faire le tour des exposants, on va aller en immersion avec certains, on verra des reportages de la préparation et on est avec deux invités. Cyril d'abord, président de l'Union des commerçants, bonjour Cyril. Bonjour Clémentine, bonjour. Merci d'être avec nous et puis Quentin Bruyère, maire et président de l'agglomération. Bonjour à tous. Exactement, le programme en détail, ce retour sur cette foire, on en parle donc avec vous Cyril Marchand, président de l'Union des commerçants Bragard. Une parole bien sûr au Bragard avec un micro-trottoir spécial visiteur, les temps forts institutionnels aussi, c'est le temps de cette foire, on en parle avec vous Quentin Bruyère, maire de Saint-Dizier, des immersions inédites dans les coulisses avec un concours de pêche avec les amis de la pêche, mais aussi la cuisine en cuisine avec des points de restauration très importants sur cette foire. Dans un instant, l'angle économique, on en parlera avec Nicolas Boulommier, président du MEDEF de la Haute-Marne, et avec Geoffrey Desarbres, qui est collaborateur de l'entreprise Aqualmi, présente sur cette foire. Sans oublier un coup de projecteur avec les animations et avec la page culturelle avec Christophe Ormuel. Tout à fait Antoine, le résumé est bien fait. On commence tout de suite et je me tourne vers vous Cyril. Pourquoi vous vous êtes lancé ce défi de faire revenir cette foire 6 ans après? Pourquoi ce défi? C'était je crois qu'on l'avait dit la dernière fois en mairie, c'était dans l'ADN des Bragard. Et depuis que j'ai pris la présidence de l'UCB, on a cessé de me dire relance la foire, relance la foire, relance la foire. Et cette année, on a dit allez, on y va, on est des fous. Avec David et Sébastien, on a dit allez, on y va. Seb, c'est surtout Sébastien Gris m'a dit relance la foire. J'ai dit je veux bien la faire, mais tu m'aides et on y va jusqu'au bout. Et c'est ce qu'on a fait. Et ça y est, aujourd'hui, on est arrivé. Lundi, quand on s'était rencontrés pour le JT, on est dans les préparatifs. Là, ça y est, là, on est dans le réel. C'est ouvert, c'est lancé. Sous le chapiteau, pour l'instant, je trouve qu'il y a une très belle ambiance. J'ai pas vu dehors, mais en tout cas, ça a l'air d'être bien parti. Pas encore eu le temps d'aller à l'extérieur. Et le temps est magnifique en plus, le temps est avec nous. Donc, effectivement, la météo aujourd'hui. Comment on se dit aujourd'hui dans une foire comme celle-ci, on est à 11h30 quand on inaugure avec pas mal de monde dès ce premier jour qui répondent présent. Est-ce qu'on se dit c'est bon, le pari est réussi? Je crois qu'on peut le dire, oui, le pari est réussi, effectivement. Tout à l'heure, j'ai discuté avec une élue, elle me dit mais c'est quoi cette folie? Je disais, c'est vrai qu'il y a 10 ans en arrière, quand je venais à la foire avec mes amis, que je rencontrais Jean-Paul Habert, notre prédécesseur à qui tenait la foire, jamais je m'étais dit dans ma tête, je serai un jour à sa place à gérer ça. Jamais. Et puis finalement, aujourd'hui, on l'a fait et je crois qu'on peut le dire, on l'a bien fait pour l'instant. Donc on verra, on fera le bilan dans 4 jours, mais je crois que c'est bien lancé quand même. Oui, Quentin, je vous vois sourire quand il dit ça. Vous aussi, vous disiez, bon, c'est un pari un peu fou, c'est paru tenu quand même là. À l'époque, effectivement, quand Jean-Paul Habert portait ça, la ville était à ses côtés autant que possible, mais une fois que Jean-Paul Habert malheureusement a disparu, on se demandait vraiment qui aurait la capacité de porter cette foire expo. Et je me souviens déjà, effectivement, dans notre tête, on commençait à se dire qu'un jour il faudra piéger. Un petit couac de micro, c'est un ça. jour il faudra peut-être piéger Cyril, parce que quand on a recréé avec vous l'Union des commerçants Bragard, le tout c'est vrai c'est qu'il fallait réussir à recréer cet événement qui est majeur pour le commerce, pour l'artisanat et tout ça. Donc on a des vrais fous en face de nous. Mais c'est de la bonne folie, c'est celle qu'on aime. On a besoin de ça, merci encore. Ils ont été malins, ils ont été me chercher pendant le Covid, ils savaient que les restaurateurs, on était très bloqués à la maison. Et c'est là qu'ils m'ont mis un peu le pied à l'étrier en me disant viens avec nous, lance-toi avec. J'étais le représentant local pour la préfecture pour les problèmes que pouvaient rencontrer les restaurateurs pendant le Covid. Et petit à petit, les réunions en mairie pour donner mon point de vue. Pourquoi tu relances pas pourquoi tu ne crées pas une association? Pourquoi si? Et donc petit à petit, ça fait son chemin. Puis voilà, 4 ans après, on a lancé la foire et on l'a fait. C'était une aubaine pour la mairie de lancer cette foire? C'est plus qu'une aubaine, c'était un objectif. C'est-à-dire que
on sentait qu'il manquait ça à Saint-Dizier. C'est ce moment un peu fort pour le commerce et l'artisanat. Vous savez, dans notre territoire, on parle souvent de l'industrie. On parle un peu du tourisme avec le lac du Der. On ne parle pas assez de cette troisième pilier de l'emploi, qui est le commerce et l'artisanat, qui est énorme, énorme, et qu'il faut soutenir. Et souvent, ce sont des gens qui travaillent un peu seuls, ou à 2 ou 3, et c'est très difficile, très exigeant. Donc il faut ce moment qu'ils les mettent en lumière, quoi. Voilà. Et d'ailleurs, vous-même, vous êtes commerçant, artisan, vous travaillez dans des métiers où, pour construire cette foire, il a fallu que vous laissiez vos magasins, que vous laissiez ton restaurant en l'occurrence. Et ça, c'est un engagement qui est très fort. On a ici des commerçants artisans qui sont hyper engagés. Vous aimez votre ville, vous aimez votre territoire. Et ça, c'est une chance pour nous, vraiment. On va en parler dans un instant justement, mais aujourd'hui 130 exposants sont ici réunis sur cette foire, 1500 mètres carrés qui accueillent ces exposants. On le dit souvent, cette foire elle a pour but de réunir, enfin 1500 c'est sur la taille du chapiteau. On le dit souvent, cette foire a l'ambition de réunir toute la ville en fait ici autour du commerce qui effectivement est un lien très fort pour une ville. C'est vrai qu'aujourd'hui on sent que le but de la foire est aussi de dynamiser surtout le commerce. C'est pour ça qu'on l'a fait. On ne l'a fait pas pour nous amuser nous. Le but c'est de faire du business. Alors effectivement, moi j'ai mis un peu de côté le mien pour organiser la foire, mais oui, vraiment le grand temps fort, c'est ça, c'est d'organiser du commerce local. Où on peut être fier sur les 135 exposants, c'est qu'on a une grande majorité de bragards. C'est même ça qui est même, je trouve, très surprenant. Enfin, c'est même, je pense, énorme, parce qu'on a au moins 60% de gens qui sont de Saint-Dizier qui ont voulu venir ici pour présenter leur savoir-faire. Quelle réussite. Alors il y a des moments on a eu un peu peur, je vous avouerai qu'on a lancé, on s'est pris des fois, on va dire, on est aussi dans notre folie, on s'est pris assez tard. 6 mois pour organiser une foire expo, c'est très court. Et c'est vrai qu'à un moment donné, on a eu un peu un doute, se dire est-ce que ça va coller, est-ce que les gens vont répondre présents. Petit à petit, l'émulsion se fait, et puis les demandes arrivent, et puis elles arrivent, et à un moment donné, tu es obligé de dire non, j'ai plus de place. Donc on était assez contents quand même. Aujourd'hui, donc sur cette foire, c'est quoi les entreprises qui sont représentées? On a du commerce de bouche, on a des médias, on a des institutionnels, on a quoi comme type de... On a également beaucoup d'automobiles qui ont répondu présent, et ça c'est tout à leur honneur, parce qu'on a à peu près tous les grands représentants de la ville qui sont venus, tous nos commerçants de voitures. On a aussi le garage Bonhomme qui font des véhicules sans permis, qui sont de Crenay, à côté de Troyes. La formation aussi qui est là. La formation, les instituts de formation, c'est les très instituts important. de formation, il y a beaucoup de métiers des locaux sur tout ce qui est traitement de charpente, rénovation d'escaliers, aussi bien les fenêtres, les fermetures, beaucoup plus pour l'habitation en fait. Et puis c'est vrai que la petite nouveauté de l'année, mais qui a l'air de prendre un peu partout aussi en France, c'est beaucoup les créations de barbecue et de braseros. Il y a au moins 3 à 4 stands sur la foire qui présentent des braseros. Alors soit à l'arrivée de l'été, ça fait plaisir. Hein. Ça fait plaisir, et le beau temps est là, et effectivement c'est super ça. Et est-ce que je peux réagir sur une chose, mais c'est très important. Les métiers qui sont là sont souvent des métiers qui peinent à recruter. Et c'est très difficile dans ton restaurant, c'est des métiers manuels où les jeunes ne mesurent pas la chance qu'ils pourraient avoir s'ils venaient travailler là. C'est pour ça qu'on a voulu qu'il y ait un village de formation qui soit ici, pour que tu viennes découvrir un métier quand tu es jeune, et qu'en voyant ce qui se vend ici, tu te dises mais c'est peut-être là ma vocation. Et donc il faut après aller voir les instituts de formation qui sont derrière, et qui sont tout à fait prêts à former et à recruter. Pour dire juste derrière, c'est juste derrière vous en ce moment quand on regarde un village des formations qui s'est représenté ici avec l'ensemble des organismes de formation du secteur. On en parlera justement demain, on recevra sur ce plateau justement Vanessa Guillet qui a chapeauté ce village des formations. Une question également, les temps forts de cette foire, c'est bien sûr ces rencontres de commerçants, mais c'est aussi des animations que vous allez vous mettre en place pour attirer toute la famille ici. Voilà, c'est qu'on a la journée pendant le matin et l'après-midi, c'est surtout place au commerce, au business. Et en fin d'après-midi, on va faire des temps forts sur les animations. Ce soir, un concert en extérieur, les Sunset, j'ai un trou, mais c'est ça, c'est les Sunset. Vous avez le programme, un super concert. Un super concert, années 80. On les connaît en plus, ils sont déjà venus à Saint-Dizier. Hein. On a aussi des canals qui sont présents dans notre écran géant qu'on a mis dans le chapiteau pour faire aussi une animation dans le chapiteau, donc à partir de 19h. Et puis on va clôturer cette belle journée avec un beau feu d'artifice qui sera tiré par Sébastien Gray, parce que vous voyez, on a tout plein de cordes à notre arc chez nous à l'UCB.
Sébastien Gray est aussi artificier de tireur de feux d'artifice. Donc c'est lui qui l'organise, c'est lui qui l'a commandé, c'est lui qui l'installe, c'est lui qui va le tirer. Et ça, c'est une nouveauté quand même très très forte. C'est le fait que vous ayez voulu faire de cette foire, et on vous a beaucoup porté aussi, soutenu là-dessus, pas qu'un moment commercial, mais un moment d'événementiel, quoi. Pour avoir envie de venir avec sa famille, avec ses enfants et passer du bon temps ici. Ça Voilà. va ramener du monde, il faut venir. En termes d'animation et de business, hein, finalement. Nous, côté ville et communauté d'agglomération, pourquoi on soutient? Parce que c'est un moment de promotion du territoire et on a besoin que Saint-Dizier existe sur la carte et grâce à vous c'est possible. Un moment de commerce quoi, où vous faites du business et puis un moment événementiel où effectivement ça anime encore le territoire jusqu'au centre-ville puisque demain il y aura une braderie toute la journée où les commerçants du centre-ville vont inviter aussi les clients et les bragards et les habitants à venir passer du temps aussi dans nos rues. Le Sunset, hein, vous avez raison, c'est exactement ça. Je regarde, c'est bien le nom du groupe qui jouera aujourd'hui. Au fond, on se pose la question pourquoi les bragards peuvent-ils venir à la foire? Qu'est-ce qui les attire ici? On se pose la question, du coup on est allé directement leur poser la question. C'est au micro de Gaël Bossiou, regardez. Le but c'est de découvrir les artisans. On est curieux, c'est aussi festif de venir ici. Il y a de l'ambiance, il y aura de l'ambiance, il y a beaucoup de restaurants, c'est très agréable et puis il fait très beau. On regarde un peu tout ce qu'il y a. C'est vrai que c'est très varié, donc on a regardé les voitures, on regarde les portails, on regarde les piscines. On va peut-être flancher, oui tout à fait, c'est fait pour. Alors on est venu voir s'il y avait des innovations dans le matériel pour les habitations. Regarder un petit peu les voitures et puis faire une petite balade en même temps, se promener, diversifier. Donc on prend des renseignements et puis après on va réfléchir à tête reposée, voir ce qui peut être intéressant. La dernière fois c'était très très bien et j'ai regretté que ça se soit arrêté. Et voilà, donc c'est bien, c'est ce qu'il faut faire tous les ans. C'était un peu la curiosité, faut dire. Donc du coup, on est surpris de voir que c'est assez grand, ma foi. Il y a pas mal d'exposants. Voilà, donc on est venu voir en même temps s'il y avait des choses qui éventuellement nous intéressaient, mais voilà, on n'a pas vraiment une idée bien fixe au départ. Donc, on vient voir les nouveautés. L'évolution, par exemple les bras zéro qui sont montrés à l'extérieur, là, on avait dans l'idée d'en acheter un, mais on ne fera pas affaire aujourd'hui parce qu'on n'est pas venu pour ça. Voilà, mais ça donne des idées. Et on voit dès ce matin une affluence ici à la Foire Expo Saint-Dizier qui est très intéressante pour un retour de foire 6 ans après. Est-ce que là aussi, Quentin Briard, on voit finalement comme un baromètre avec un baromètre de l'ambiance de la ville, hein, avec ses sourires, avec cette fréquentation ici aujourd'hui sur une Foire Expo. C'est le moment de se dire dans l'année, mais au mois de mai, on voit si la ville va bien. Bien sûr. Et on le fait à tous nos événements d'ailleurs. D'ailleurs c'est très important, c'est plus que nous on mesure réellement la fréquentation en centre-ville et jusqu'au parc du Jard. Et cette fréquentation elle n'est pas importante juste pour se faire plaisir et parce que les gens sont contents de sortir un peu. C'est parce que derrière on veut que les gens viennent pour que ça crée de l'emploi. C'est ça notre leitmotiv. On veut que ça crée de l'emploi, que ça fasse du travail pour les gens. Et donc là, d'avoir cette foire ici, elle manquait en termes d'événements, entre la foire de Pâques et Musicalité en gros. Elle manquait, donc elle va être très importante en termes d'animation. Le fait qu'il y ait ce retour, c'est vraiment une chance. C'est le moment aussi pour vous, en tant que président de l'agglomération, maire de la ville, peut-être de dévoiler quelques projets ou en tout cas de concrétiser des projets. Dans un instant, vous allez signer ici la continuité d'une charte d'engagement. Qu'est-ce que c'est réellement cette charte d'engagement lancée par l'agglomération? Depuis qu'on est arrivé avec les équipes, on est convaincu que pour que le territoire il soit fort et qu'on arrive à attirer d'autres entreprises ou à maintenir les entreprises ici, il faut qu'elles se connaissent entre elles, qu'elles travaillent entre elles, qu'elles aient des projets ensemble. Quand tu es seul chef d'entreprise, tu es moins fort que quand tu es avec tous les autres. Et donc on a eu cette idée de créer la charte d'engagement territorial. Donc c'est des entreprises, des grosses ou des plus petites, qui se mettent ensemble et qui travaillent sur des sujets pour s'engager pour le territoire. Elles sont plus uniquement intéressées par leur chiffre d'affaires, mais aussi par le développement du territoire. Et donc il y a 4 nouvelles entreprises qui vont signer tout à l'heure la charte d'engagement territorial auprès d'une quarantaine qui a déjà signé et qui travaille vraiment pour nous tous. Et pourquoi avoir choisi finalement la Foire Expo comme lieu pour cette signature? Déjà parce qu'il y a l'UCB qui va signer la charte, n'est-ce pas? C'est très important. Et puis parce que c'est un moment économique. Cette foire, c'est pas juste une mise en valeur des commerçants, c'est permettre à l'ensemble du tissu économique de discuter ensemble, de se rencontrer. J'espère que c'est un Tinder géant économique ici, d'accord? Il faut que les gens ils se rencontrent et que ça fasse du business. Et c'est ça qu'on cherche avec la charte d'engagement territorial. Comment est-ce que ce Tinder va perdurer un petit peu? Vous inscrivez ça dans la durée? Comment ça va se passer après?
On espère que ça va perdurer. En tout cas, nous, l'UCB, avec la ville de Saint-Dizier, ça c'est sûr qu'on est unis depuis le début, puisque c'est grâce à eux qu'on existe aujourd'hui et qu'on est en train de créer cet événement. Et c'est vrai que même nous, l'UCB, en tant qu'association de commerçants, c'est important de faire partie de la charte, parce que c'est aussi nos commerces locaux, c'est les vendeurs de chaussures, c'est les vendeurs de pâtisseries qui embauchent des gens sur le territoire. S'ils n'ont pas des gens formés pour travailler dans leur commerce, rien ne se fait, quoi. C'est un peu le cercle vertueux en fait, si on veut bien. On a besoin de formation, on a besoin de logement, on a besoin de magasins, on a besoin de gens pour vivre et travailler dans notre commune, notre belle commune de Saint-Dizier. Libéré pour aller signer cette fameuse charte. Merci d'avoir été avec nous, Quentin. Merci beaucoup à vous, merci encore. Directement dans les allées de la foire, puisque Léo, notre journaliste, a décidé de tester des choses. Mais effectivement, on a parlé d'un instant évidemment de pas mal de choses ici sur cette foire expo, ces animations qui s'enchaînent, mais plein d'autres choses également. Bonjour Léo. Bonjour à tous. Léo, ce matin, t'étais ici bien avant même l'ouverture de la foire. Hein. C'est ça, tout à fait. En fait, dès le matin, 8h du matin, j'étais là, j'étais à la pêche. Enfin, alors ça sert bien un grand mot, mais c'est-à-dire qu'en fait, dès le matin, une pisciculture et des fourgons sont arrivés, un camion est arrivé avec 50 kilos de truites qui ont été déversées juste derrière dans la Marne. Donc en fait, c'est quand même assez intéressant parce qu'il y a de l'eau oxygénée pour quand même alimenter les truites et pour pas qu'elles meurent. Et tout de suite, on va entendre quelqu'un qui sait mieux que nous. Alors, c'est transporté avec de l'eau de source de notre pisciculture. On met l'eau, on met à peu près entre 500 et 600 litres d'eau. Ça dépend combien de contenants on a en truite. Après, on a un compresseur. Ça, c'est le top du top. Ça, les brasses, elles sont super bien. Et puis après, on met un petit pourcentage d'oxygène. Justement, par la suite, c'est versé dans la Marne, en fait. Donc, en fait, tout le week-end, il y a des pêcheurs qui pourront venir. Voilà, c'est 3 € l'entrée. Il faut prendre une petite carte d'adhésion. Mais bon, c'est pas très compliqué. C'est de la pêche, après tout. C'est surtout pour apprendre. C'est pas de la pêche comme on fait voilà, dans des étangs un petit peu partout. Là, c'est vraiment très, très, très ludique, très, très créatif aussi. Donc, en fait, voilà, pour tout le week-end, 50 kilos de truites à pêcher dans la Marne juste à côté. Mais il y a quand même une technique avant de la verser et c'est assez compliqué. Regardez ça. Alors là, on rempoissonne 50 kilos de truites avec 2 jaunes. On en remettra 50 kilos dimanche matin. Bon là, elles sont un petit peu perturbées parce qu'elles ont été oxygénées dans le bac. Donc si on voulait pêcher tout de suite, ça ne morderait pas. Il faut attendre un petit peu qu'elles se réacclimatent et puis ça sera bon pour cet après-midi. Bon alors, oui, ça s'est bien passé, c'était quand même pas super évident parce que j'ai pas fait de pêche depuis au moins une dizaine d'années. Donc en fait, ça remet de patience, que je n'ai pas forcément. J'ai réussi à pêcher un poisson, c'est déjà pas mal. Hein. C'est un bon début. Une truite quand même. Comment ? Une truite ? Une truite, bien sûr. Ouais, faut cuisiner, ouais, on l'a relâché dans l'eau quand même parce que la pauvre, je suis pas trop fan de poisson non plus, mais c'est vrai que 50 kilos de truite, ça représente quand même beaucoup de quoi nourrir, je pense, une bonne partie de la foire. Mais c'est vrai que c'est jamais super évident, mais au moins voilà, j'ai eu une petite truite pêchée, c'est un peu mon palmarès du jour. Justement, Cyril, c'était important pour vous d'avoir ce genre d'activité très ponctuelle à des endroits? Oui, c'était important, mais surtout en plus, les amis de la pêche qui sont présents, ils sont là depuis presque à chaque fois, ils ont été présents depuis des années. Donc ça leur tenait aussi à cœur de revenir. Donc dès qu'on a relancé la foire, on s'est dit, il savait qu'il y avait des amis de la pêche qui venaient, on les a contactés, ils ont dit, on vient tout de suite, pas de problème. Donc ils nous ont fait ce plaisir et puis ils ont une bonne ambiance, bonne équipe et ça peut être plaisant pour les enfants. Et toi, t'as trouvé comment l'ambiance là-bas, Léo? C'était très détendu, forcément, c'est des pêcheurs, donc on rigole bien, on parle bien. Puis bon, voilà, c'est la bonne humeur aussi, on est là pour pêcher, pour s'amuser, donc on n'est pas là pour se prendre la tête. Donc ouais, c'était vraiment très sympa. Puis je sais qu'ils attendent beaucoup de monde, pouvoir enseigner aussi aux jeunes tout le week-end. Donc je trouve que c'est une bonne initiative aussi. Tu as pu discuter avec d'autres personnes ou... Alors moi j'y étais très tôt, donc en fait à part quelques membres de l'association, il n'y avait pas grand monde. Mais bon, tout le monde était quand même super gentil et ils étaient contents de m'apprendre la pêche parce que ouais, ça faisait une dizaine d'années, comme je l'ai dit tout à l'heure, que j'avais pas fait de pêche, donc c'était quand même pas évident. Toucher le poisson, couper le fil, c'est des choses qui s'apprend sur le tas, quoi. Et tu attendais en venant à la foire de Saint-Dizier en te disant tiens, à la foire je vais faire de la pêche, c'est peut-être aussi finalement l'occasion, celui qui vient en famille, de se dire hop, la pêche. C'est ça, tout à fait. En fait, on se dit pas qu'à la foire expo on ira faire de la pêche, il y a quand même tout plein d'autres activités.
Mais c'est vrai que faire de la pêche, c'est quand même... on a la chance tout de même d'avoir la mare d'à côté. Donc c'est sûr que pourquoi pas en profiter en fait. Hein. Et puis bien sûr, pour installer tout ça, il faut du temps. Ça fait plusieurs mois que vous êtes sur le dossier. Cyril, en quelques mots, comment on s'accroche jusqu'au bout comment on s'accroche jusqu'au bout pour créer tout ça? Il faut des prestataires. On s'accroche parce qu'à un moment on a tellement avancé dans le projet qu'on ne peut plus faire de demi-tour. On n'a plus le choix, on est obligé d'y aller on est obligé de à la fin, il faut que ça soit une réussite. Alors c'est vrai qu'il y a plusieurs personnes là, ces derniers jours qui m'ont accompagné, notamment l'équipe des gens qui nous les placiers, qui nous ont aidés à la réception des exposants. Et ils me disaient mais vous êtes impressionnant. Vous n'avez pas l'air stressé. Et que je dis non, mais on a affronté minute par minute les petits problèmes qu'on a fait venir, puis on a tout résolu les uns derrière les autres. Hier, la commission de sécurité, c'était presque les derniers jours qui étaient le plus stressants pour moi. Non, réellement, ça m'a pas. Quand les chapiteaux est devenu construit, ça est devenu réel. Et là, tu te dis, là, on n'a plus le droit à l'erreur. Nous, on le voit aussi, c'est en ce moment que c'est un peu stressant, en se disant, on a quelques petites techniques, les problèmes techniques, pas si on s'entend sur le direct, tout ça pour les gens qui nous regardent, mais effectivement, ici aussi, on se dit, ces dernières minutes sont hyper stressantes. Je suis tout à fait d'accord avec vous. Ici, finalement, c'est 130 exposants, c'est aussi 130 problématiques différentes, j'imagine, parce qu'on va en parler dans un instant avec un reportage, mais en se disant, certains doivent être reliés à l'électricité, d'autres avec certaines puissances énergétiques plus fortes, on sait de quoi on parle, et d'autres avec des évacuations d'eau, etc. Ça aussi, c'est problématique qu'il faut gérer individuellement. Oui, effectivement, et puis il y a eu des petits loupés, donc c'est là qu'il faut qu'on réaccroche le wagon, effectivement. Des gens qui nous demandaient, il me faudra un point d'eau, on avait dit, oui, il faudra un point d'eau, mais d'un coup, ça devient réel, et il faut de l'eau, donc... hier après-midi, j'ai pris ma voiture, j'étais acheté des tuyaux, on a créé une ligne en une demi-heure pour l'alimenter. Et comme ça, c'est fait. Non, mais c'est vrai qu'on... Après, ça change un peu de mon métier de restaurateur, mais mon ancien métier était responsable technique et environnement, donc ça me rappelle mes débuts. On reprend un peu dans cette casquette. Donc la gestion des problèmes, ça va quoi. J'ai un peu justement, cette gestion, vous l'avez eu tout au long, et on a un reportage parce que hier, avant-hier, on est allé un petit peu dans les coulisses. Alors c'était effectivement les derniers moments, les plus stressants peut-être, mais le parc prenait sa forme de la foire. Donc je vous propose de regarder un petit peu les coulisses et comment surtout les personnes s'adaptent à cette nouvelle foire. Au parc du Jard, les bâches se tendent, les stands s'alignent et les allées prennent forme à Saint-Dizier. Depuis lundi, près d'une soixantaine de personnes s'activent pour monter les 130 stands prévus pour l'édition 2025 de la Foire Expo. Un véritable défi logistique entre montage, raccordement et aménagement. Tout doit être prêt pour accueillir les milliers de visiteurs. Effectivement, les grands défis, c'est que c'est toujours les petits problèmes de dernière minute, surtout, notamment soit sur l'électricité ou sur l'arrivée, l'installation des stands. Si c'est tout en amont, on a bien tout calculé, bien paramétré, le nombre de barres qu'il faut, le nombre de mètres carrés de moquettes. Ça des fois, il y a des petits couacs, mais pour l'instant, tout s'est bien passé, donc tout va bien. L'objectif est d'offrir aux visiteurs une expérience optimale dès l'ouverture. L'installation de chaque stand est réfléchie pour mettre en valeur les nouveautés de cette nouvelle édition de la Foire Expo. C'est le renouveau depuis 5 ans qu'on n'avait pas eu la foire. Donc cette année, on a essayé de faire beaucoup de petites animations, concerts, alors des déambulations dans les rues, speakers de foire, également sur les 3 jours, les 4 jours de foire, on aura des concerts sous chapiteau en extérieur, avec plein de petits temps forts comme ça. Et puis surtout le vendredi soir, faire un beau feu d'artifice au pied des remparts, qui va être notre gros moment fort de l'événement. Parmi les exposants, cet artisan, fidèle à l'événement, installe une nouvelle fois son stand. Pour lui, c'est l'occasion de faire connaître son entreprise, d'échanger avec les visiteurs et pourquoi pas décrocher de nouveaux contrats. Comme beaucoup, il mise sur la fréquentation. Déjà, on est un peu contents, nous les artisans du secteur, d'avoir un petit peu ces événements. Ça permet un petit peu de dire aux gens du secteur qu'ils ont des artisans dans leur secteur. Il fallait que je reprenne mes repères comparés aux autres années, donc les emplacements, comment on va présenter un peu le stand, parce qu'on fait la foire de Châlons aussi, donc on a des stands à la foire de Châlons depuis plus de 15-20 ans maintenant. Mais chaque stand ne va pas s'adapter à chaque foire, on va dire. Et donc c'est pour ça qu'on a des stands différents qu'il faut toujours moduler à chaque fois, quoi. Les organisateurs espèrent accueillir au moins 25 000 visiteurs durant ces 4 jours.
Et voici pour ce reportage dans les coulisses de cette foire expo, cette foire qui revient avec de nouveaux invités sont avec nous autour de cette table. Bonjour Nicolas Bolognier. Bonjour. Vous êtes le président du MEDEF de la Haute-Marne. Merci d'être avec nous. On en parle finalement ensemble. Cette foire expo, c'est ici finalement comme un peu un poumon économique aussi de la foire qui revient, en tout cas un événement qui participe à ce poumon économique. C'est quoi votre point de vue ? Mon point de vue, moi, c'est que c'est dans la continuité du dynamisme du territoire. Une foire comme celle-ci qui peut un petit peu nous donner du sourire aux lèvres, qui peut nous rassembler. Je pense que c'est une très très bonne initiative. Rachel Blanc, bonjour. Bonjour. Vous êtes la première adjointe au maire de Saint-Dizier, en charge du commerce justement. Vous aussi, cette foire, c'est une évidence. Elle manquait. Franchement, cette foire, elle manquait. J'ai fait pas mal d'allées de cette foire depuis hier et depuis ce matin. Et toutes les personnes à l'unanimité me disent mais quel plaisir on a d'être là. Donc vraiment très attendu. Et il se trouve en fait que quand Cyril Marchand, en tant que président de l'Union des commerçants Braga, est venu me demander si la ville de Saint-Dizier serait un partenaire, eh bien franchement, on n'a pas eu à réfléchir très longtemps. Et bien sûr qu'on est ravis d'être partenaire puisque ça contribue à l'attractivité du territoire et c'est ça que nous recherchons chaque jour. Partenariat qui est relativement assez fort, enfin on le voit dans les images à l'instant dans ce reportage, mais cette organisation, on en parlait aussi de ces petits codes du quotidien, on n'est pas prêt naturellement à recevoir une foire expo, on se dirait finalement c'est que 4 tonnelles qu'on met dans un parc et on y va, c'est pas que ça. Hein. Non, c'est pas que ça, vous avez raison. Non, il y a effectivement toutes les coulisses, mais les coulisses, on les a portées ensemble. Bien sûr, les commerçants, l'Union des commerçants Braga qui a fédéré toutes les énergies pour avoir les artisans, les commerçants et les acteurs, y compris d'ailleurs institutionnels, hein, puisqu'ils ont fait le job. Et nous, un peu dans les coulisses pour venir aider financièrement, évidemment, c'est quand même aussi le nerf de la guerre. Il faut porter cette foire, c'est pas neutre. Et puis enfin, techniquement et dans toutes les autorisations. Donc ça, on ne se le cache pas, on est rompu à l'exercice. La ville de Saint-Dizier organise beaucoup d'événements et donc ça a été avec grand plaisir qu'on a apporté notre contribution technique et relationnelle. Sans ce partenariat, c'était compliqué de mener à bien cette foire. Là, c'est la première fois que j'ai été autant en mairie pour l'organisation. J'y vais souvent. On va mettre un bureau en mairie. Presque. Mais c'est vrai qu'il y a eu des équipes techniques qui ont été super. La mairie nous a organisé, c'est eux qui ont mis un peu à plat tout le système des différentes réunions techniques, les COPIL, les COTEC, donc les réunions politiques, les réunions techniques avec tous les chefs de service. À différents moments de la constitution de l'événement pour tout caler bien. Et franchement, pour nous, ça a été un super appui technique. Et on a pu avancer comme ça assez rapidement et sans problème. Vous voyez, Nicolas, c'est très bien organisé. Est-ce que selon vous, ce genre de vitrine et ce genre de foire est une vitrine pour les entreprises ? Oui, tout à fait. Et c'est aussi, je parle en tant que chef d'entreprise, c'est le terme vitrine est tout à fait vrai. Pouvoir exposer nos produits, nos ventes de l'année, je trouve que c'est sympa, c'est une fierté, c'est une très grande fierté, je pense, pour tous les commerçants. Alors moi, je ne suis pas commerçant, mais c'est une fierté. Je voyais ce matin que 84% des chefs d'entreprise s'inquiètent aujourd'hui de la conjoncture économique pour leurs entreprises. Bon, là aujourd'hui, on sort un petit peu, on n'y pense plus, on voit du monde, on voit du beau monde, on passe sur un plateau. Oui, bien sûr, c'est une très belle vitrine. Vous avez dit, cette conjoncture, elle est parfois difficile pour les entreprises. Comment on peut essayer, par cette foire, par exemple, par d'autres leviers, de faire tenir les entreprises en ces temps difficiles ? Alors ça, c'est une bonne question. Alors je pense qu'on pourrait en parler pendant un long moment, mais on n'aura pas le temps. Comment faire ? C'est qu'il faut redonner un petit peu, malgré tout, le verre, on doit le voir à moitié plein et non à moitié vide. On a la chance quand même, malgré tout, d'être dans un pays où on peut encore entreprendre. Donc, moi, je suis régulièrement avec des chefs d'entreprise où je vois malgré tout une dynamique qui se crée autour d'un collectif. Souvent, il ne faut pas hésiter à être collectif. C'est le cas aujourd'hui, c'est très bien. Tu l'as dit Rachel. Tu organises la foire, l'agglo, la ville, tout le monde est ici, vous êtes ici. Voilà, c'est comme ça qu'on s'en sort. Ah mes frères, typiquement, je pense que faire ce genre d'événement durant 4 jours
dans ce JAR qui est quand même un peu le forum à ciel ouvert de la ville de Saint-Dizier, et cette chance que nous avons qu'il soit connecté comme ça au centre-ville, et bien évidemment on a voulu en profiter, nous, avec Cyril, lui président des commerçants et moi adjointe au commerce. On a tout de suite pensé comment nous pouvons créer ce lien. Et par exemple, je rencontrais des commerçants tout à l'heure qui me disaient ravis de faire cette braderie demain. Et donc en effet, ce trait d'union, plus ça va et plus on a trouvé une sorte de modus operandi pour se dire chaque événement que nous faisons dans cette ville aujourd'hui doit profiter aux différents pôles d'attractivité et commerciaux de la ville. Bien sûr le centre-ville, mais aussi ça profitera au Chêne Saint-Amand et au Val d'Ornel possiblement. Mais le centre-ville, à n'en pas douter, parce que on sait que l'expérience client aujourd'hui, elle est très différente d'il y a 5 ans avant Covid. Et donc, tous les petits événements qui contribuent à apporter du flux dans la ville doivent contribuer au centre-ville inéluctablement. Ici, cette foire expo, c'est aussi l'occasion de créer des opportunités entre entreprises. C'est aussi l'occasion ici finalement d'avoir un bassin de 130 stands, ce qui veut dire finalement plutôt 300 à 400 collaborateurs qui viennent ici sur cette foire. C'est l'occasion de créer du lien du coup entre toutes ces entreprises locales ou plus éloignées d'ailleurs. Parce qu'il y a des stands, dites-moi Cyril, mais il y a des stands ici qui sont plutôt du bassin troyen, du bassin rémois qui viennent exposer aujourd'hui à Saint-Dizier. C'est aussi l'occasion du coup de rencontrer tout ce public et peut-être créer du lien. C'est aussi l'occasion de créer du lien, de l'échange entre professionnels qui se connaissent des fois peu, qui se connaissent par le nom, qui ne sont jamais vraiment rencontrés. C'est aussi un moment aussi pour remercier ses clients. Tout ce qu'on avait fait aussi, c'est qu'on a chaque exposant a eu des invitations gratuites pour donner à leurs clients, pour venir aussi les inviter à venir ici, pour leur remercier d'avoir travaillé avec eux, puis de les suivre. Et ça crée aussi des liens et des moments de remerciement et de fête. Ça c'est important aussi pour fédérer autour de ce mouvement des entreprises. C'est très important aussi de pouvoir avoir ces points de rassemblement. On est tout le temps auditeur dans le train quotidien, dans plein de choses. C'est là l'occasion de se rencontrer et de beaucoup plus facilement s'adresser vers son voisin. C'est aussi l'occasion de sortir du quotidien de chef d'entreprise. Souvent on parle de la solitude de chef d'entreprise. Là aujourd'hui, organiser une foire comme celle-ci, ça permet de se rencontrer. Par exemple avec Cyril, on se rend compte que quand je vais manger dans son un peu de pub, dans son resto, et c'est vrai que ça crée, vous le disiez tout à l'heure, du lien, ça crée du réseau, et ça permet aussi de savoir que son voisin, par exemple, vend des fenêtres, vend de la peinture. Enfin, c'est vrai que quelque part, la plupart du temps, sur des territoires comme les nôtres, on pense le connaître, mais pas du tout. Moi, il y a peu, je suis allé dans le sud de la Haute-Marne et j'ai découvert qu'il y avait une imprimerie et qui fabrique toutes les notices. Je ne vais pas citer. On peut citer une marque ou pas? On est sur la pointe ici. Pour chez Darty. C'est fait en Haute-Marne et je suis sûr que personne n'est au courant. Et ici, la foire, faire le tour de la foire, on voit que finalement il y a des commerçants et il y a de quoi faire. Et ça aussi, on se bat tous les jours aussi sur la chaîne, mais aussi par les élus, de dire qu'il se passe des choses en Haute-Marne et la Haute-Marne est vraiment utile pour la France entière. Beaucoup de choses se passent ici. On a mis quelques clins d'œil nous aussi sur notre stand pour dire voilà, il se passe des choses sur notre territoire et c'est très important de se le dire et surtout d'ouvrir les yeux sur ce qui se passe ici. Alors, vous me dites si je me trompe aussi sur cette vision, mais je crois que l'agent d'attractivité sur lequel justement vous êtes également élu, je pense qu'effectivement c'est le rôle au quotidien de l'agence. Oui. Non, je passe une très bonne matinée, vous avez raison. Parler de la Haute-Marne ainsi, moi ça me rend assez fière en fait. Parler de notre territoire ainsi, ça me rend fière aussi. Évidemment, tu le dis Sébastien, Nicolas, pardon, c'est vrai, parfois on parle des choses qui ne fonctionnent pas. Mais franchement, ce genre de foire, elle permet aussi de célébrer. Parce que finalement, les petites victoires, c'est aussi l'occasion de dire « Ah, mais finalement, toute l'énergie que nous déployons, elle est quand même productive in fine. » Merci beaucoup en tout cas d'avoir été sur notre plateau. On vous garde pour la deuxième partie. Tout de suite, on va se quitter pour une petite coupure publicité. Le temps pour nous également d'accueillir de nouvelles personnes sur ce plateau, parce que dans un instant justement, on va parler de frites. C'est un peu c'est l'occasion à la foire d'en parler. On vous dira pourquoi. On parlera de piscine, on parlera des animations qui vous attendent sur la foire. Dans un instant, juste après cette coupure publicité.
Retrouvez le Mac de la foire avec Conforama Saint-Dizier et Viorix. Et de retour en direct ici à la Foire Expo de Saint-Dizier pour ce Mac de la foire, en ce premier jour de foire qu'on vit ensemble ici sur ce plateau. Un premier jour de foire et on voit ici, là il est à 13h40, 13h40, nous on a faim, pour ça on accueille Léo, notre journaliste, qui est justement allé regarder un petit peu les points de restauration qu'on peut retrouver ici sur cette Foire Expo. Faut le dire Léo, c'est super important ici de bien manger à la Foire Expo. Ah bah il faut bien manger, ce matin j'ai fait du poisson, avec du poisson on peut manger des frites, c'est ce qu'on a allé voir ce matin. C'est ça, donc en fait on est allé juste à côté, à quelques dizaines de mètres d'ici, à Chaumière et Filles. En fait ils ont commandé presque 1 tonne de patates pour ce week-end. Voilà, des patates qui viennent de la Somme, des patates françaises, donc c'est assez intéressant. Et puis en plus voilà, c'est une institution connue de tous les bragards je pense, depuis les années 1960. Donc voilà, ça se transmet de génération en génération. Et alors c'est pas très compliqué pour faire des frites maintenant, voilà, on s'embête plus, c'est des machines qui font tout, regardez ça. On attend de voir à l'image. Oui, c'est pour ça qu'il y a des petits crans. On met les pommes de terre dedans et ça les fait tourner et à la force de les remuer avec l'eau, ça les épluche. Oh, donc c'est très simple comme système. Ah oui, c'est très simple. Après il y a une minuterie, on met la minuterie, on les met à 3 minutes et puis elles sortent comme ça. Ok. On le voit à l'image, Léo, qu'est-ce que vous faites là? Bah en fait là voilà, c'est pas très compliqué, on verse les patates justement dans cette espèce de machine, ça les épluche, ça les lave, c'est vraiment pas très compliqué. Et une fois que c'est épluché, voilà, ça dure 3 minutes épluché et lavé, et bah on a juste à aller les mettre en cuisine et après ça se cuisine tout simplement. Donc voilà, on peut voir sur les différentes images, c'est pas très compliqué, c'est haché par une machine également. Et ensuite c'est à la cuisson. On va retenir un truc, c'est que c'est pas très compliqué, vous avez 3 fois que vous le dites Léo, c'est pas très compliqué du coup de bien manger et de manger du coup fait maison, hein, c'est ça? Bah c'est ça en fait, on mange du fait maison, comme je vais le répéter encore une fois, justement c'est pas très compliqué. Non en effet c'est vrai que c'est un processus finalement assez simple parce que quand on voit 1 tonne de patates sur 4 jours, il aurait fallu que les employés viennent dès 4h, 3h du matin les éplucher, etc. C'est pas forcément le mieux pour profiter de la Foire Expo. Donc c'est vrai que par la suite c'est un peu plus simple mine de rien. Donc en effet après elles sont cuites à 160 degrés une première fois. À blanc, voilà, donc en fait il faut que la couleur, la texture soit blanche et après c'est laissé reposer pendant une quinzaine de minutes et à la suite ça se fait cuire une nouvelle fois. Cette fois-ci c'est entre 180 et 190 minutes, il n'y a pas de temps, voilà, c'est comme ils le font de génération en génération, c'est à l'œil, ils connaissent tout par cœur et voilà, une fois qu'elle crépite, c'est pas moi qui vais mieux vous le dire, c'est eux. Une fois que la pré-cuisson a reposé pendant environ une quinzaine de minutes, on prévoit la quantité qu'il faut pour les clients et on laisse cuire jusqu'à temps qu'elles soient légèrement dorées. Comment on les reconnaît? Elles sont dorées, elles sont déjà bien dorées et quand on secoue un petit peu, faut que ça fasse un petit bruit de la frite qu'on connaît de nous. Justement, elles sont jaunes, elles sont croustillantes, c'est ce qu'on aime et j'ai même pu les goûter, regardez ça. Chance. Plus qu'à déguster. Elles sont bonnes. Donc voilà, j'ai même pu vous en ramener un tout petit peu, pas beaucoup, ouais, parce que j'avais déjà tout mangé avant, je suis désolé. Elles sont pas là, non mais j'ai tout mangé, j'avais faim, c'est pour ça. Moi je m'attendais à ce qu'il y en ait ici. En tout cas très important ce point de restauration sur cette Foire Expo. On parle de frites d'habitude au MEDEF, c'est un point de discussion. Oui, on en mange c'est sûr, mais est-ce qu'on en parle pendant qu'on consomme, c'est sûr. Voilà, Foire Expo de Saint-Dizier, on en parle. Merci Léo. Bah merci à vous. On se retrouve demain Léo. Demain on fait quoi? Demain on fait un petit tour ensemble je crois. On parlera un peu plus d'industrie demain, notamment avec le Magical Industry Tour. On en parlera demain avec un nouveau focus. Merci de nous avoir rejoints sur ce plateau. Geoffrey Desarbes, vous êtes vos collaborateurs pour Aqualmi, une entreprise qui finalement conçoit des piscines. Tout à fait. Merci pour l'invitation. Merci à vous. Alors dites-nous un petit peu votre présence ici sur la Foire Expo de Saint-Dizier. C'était une évidence pour l'entreprise d'être présent sur une foire comme celle-ci? C'est une première.
en toute transparence. Donc c'était l'occasion de venir voir un petit peu, de nous faire connaître dans le secteur, puisqu'on est connu et reconnu sur le Vitria et sur Bar-le-Duc, mais assez peu à notre goût sur Saint-Dizier. Alors, nous, on est spécialisé dans la construction de piscines traditionnelles en béton, pur et dur, à l'ancienne, totalement sur mesure. Et on a plusieurs gammes, entre guillemets, de piscines à proposer pour répondre, si vous voulez, à tous les besoins, tous les projets et tous les budgets. Tous les budgets, vous disiez, ils doivent s'adapter avec le secteur, un contexte économique qui est parfait ici. Est-ce que les clients, quand même à la porte, il y a des beaux jours qui arrivent? Oui, complètement. Et heureusement qu'on a des beaux jours, puisque l'année dernière, avec la météo catastrophique qu'on a eue, on l'a forcément tous ressenti dans notre secteur d'activité. Alors justement, pour qu'on mette un petit peu en avant vos produits, on est allé sur le showroom de Bisserie François, où il y a 2 entreprises qui ont été mises en avant. C'est un petit reportage signé Célia Richard. À l'approche de l'été, le beau temps est de retour et les températures commencent à grimper. Et pour Aqualmi, c'est le lancement de la saison des piscines. Spécialisés dans la construction de piscines sur mesure et en béton traditionnel depuis 2006, ils proposent à leurs clients plusieurs gammes de produits à partir de 15 000 €. Notre domaine de prédilection, c'est la piscine en béton traditionnelle à l'ancienne, mais on a aussi dans notre offre une piscine en béton, mais plus accessible, plus rapide à mettre en place, avec une filtration en fait qui est intégrée au bout, qui nécessite beaucoup moins de travaux, qui est donc plus accessible également et complètement sur mesure, toujours. Basée à Vitry-le-François, l'entreprise n'utilise que des matériaux fabriqués en France et ne travaille qu'avec des fournisseurs locaux. Un souhait qui vise à soutenir les commerces du territoire. Cette démarche s'applique également à M Création, la deuxième entreprise du groupe qui se concentre sur l'aménagement extérieur. Le but, c'est de pouvoir répondre à un projet entre guillemets global d'aménagement de piscines et de terrasses, mais on peut bien entendu répondre uniquement à un besoin d'aménagement de terrasses, tout à fait. Donc on est en capacité de réaliser des terrasses aussi bien avec des matériaux plus tendance qui est du grès cérame posé par exemple sur plot, mais des terrasses en bois, du pavé, du dallage, enfin tout ce qui peut entre guillemets exister. Aqualmi Piscine propose également des spas, la rénovation et l'entretien des piscines et des équipements et abris spéciaux. 3 points de vente sont installés sur le territoire, Vitry-le-François, Bar-le-Duc et Châlons en Champagne. Geoffrey, vous l'avez dit, donc une première ici à la Foire Expo de Saint-Dizier. L'occasion de trouver ici peut-être un autre public, en tout cas de nouveaux clients. C'est l'opportunité, vous faites beaucoup de foires comme celle-ci? De plus en plus. On est historiquement toujours présent à la foire de Châlons, qui pour nous est un incontournable. Mais oui, on va de plus en plus essayer d'être présent sur tous les événements locaux. Pourquoi la typologie de clients est-elle différente dans une foire comme celle-ci que les clients qui viennent toquer à votre porte? Pas forcément. Aujourd'hui, la piscine, c'est quand même quelque chose qui s'est fort démocratisé. Et on a vraiment des projets entre guillemets, sur lesquels on va proposer une offre de financement. Vraiment des gens qui ont peut-être un budget assez limité et après ça va sans aucune limite. Donc on peut s'adapter entre guillemets à toutes les demandes. Et aujourd'hui c'est vrai que la piscine, chacun a envie d'avoir entre guillemets un extérieur assez sympathique, assez cosy. Donc on est là pour ça. Et vous arrivez à transformer, parce que vous avez beaucoup de prises de contact ici, on en parlait tout à l'heure, voilà, il y a une mise en réseau entre entreprises, il y a aussi une mise en réseau entre clients et entreprises. Vous arrivez à transformer derrière? Oui, forcément. C'est notre but. Nous, on est plus là, si je puis dire, pour se faire connaître et amener une visibilité par rapport à notre entreprise. Quoi qu'il se passe, un projet de construction de piscine, c'est quand même toujours assez complexe. Et quoi qu'il en soit, il faut toujours se rendre sur place chez le client pour étudier la faisabilité, les besoins éventuels. Alors justement, vous le disiez tout à l'heure, c'est une mise en relation client et entreprise. Est-ce que pour vous, les foires comme ça permet aux entreprises derrière de transformer ou alors d'avoir de nouvelles opportunités? Alors oui, je pense que c'est un très très bon levier. De toute façon, c'est vrai qu'aujourd'hui avec les réseaux, on peut faire sa pub, mais sur une foire, on est directement avec le chef d'entreprise, on peut lui poser la question. En règle générale, on a un petit peu plus, peut-être qu'on prend plus de temps. Le fait d'être sorti de son entreprise, à la fois on est peut-être un petit peu plus explicite et on peut vraiment prendre le temps. Oui, je pense. Alors après, je suis pas commerçant, mais je pense que
pour vous notamment, ça doit être un bon levier. Il faut donner du temps, quoi qu'il se passe. Tout à fait. Ouais. Bonjour, bienvenue sur notre plateau, Christopher. Infiniment de vous recevoir. Christopher Muet, je suis en train de me dire qu'on ne vous a pas encore présenté, vous avez vu arriver. Christopher, vous êtes le speaker animateur de cette Foire Expo. La première fois pour vous au micro ici à la Foire Expo de Saint-Dizier pour ce grand retour. Qu'est-ce que vous êtes dit quand on est venu vous demander en disant ici sur cette foire, est-ce que tu pourrais être la voix de cette foire? Alors je me suis dit ça va être génial parce qu'on va partager 4 jours absolument incroyables ici dans ce parc du Jard avec des commerçants, avec des représentants. Vous savez, moi je fais ce métier depuis 20 ans et puis j'aime ces moments de rendez-vous, de convivialité. Alors bien sûr c'est une très grosse mission parce que c'est oublier personne, c'est être à la hauteur de l'événement et je sais que Cyril Marchand de l'UCB et toute leur équipe ont fait un travail remarquable en 6 mois pour remonter cette foire sur pied et c'est une vraie prouesse. Et là, il faut être vraiment à la hauteur en disant, effectivement, il faut n'oublier personne. Ça, c'est important, c'est-à-dire que finalement, il faut apprendre les 130 stands présents ici, il faut les connaître. Alors, on les a travaillés, on les a retenus. Je les ai pas tous appris, hein. J'ai quelques lacunes encore, mais en 4 jours de foire, je vais réparer vite mes lacunes. En tout cas, je suis passé ce matin voir chacun de ces exposants et tout le monde est très heureux d'être là. Et je pense que la clé de cette foire, c'est avant tout la cohésion. D'être tous ensemble. J'ai interrogé tout à l'heure une spectatrice sur la foire qui m'a dit en réalité c'est le partage. Voilà. Et en tout cas je pense que quand on aime partager, on aime la foire de Saint-Dizier. Ici à cette fois, il est aussi prévu de tenir beaucoup d'animations justement, de rendre aussi cet événement festif et familial. Et je sais que c'est aussi quelque chose que vous avez en tout cas participé. À quoi on peut s'attendre aujourd'hui et puis le reste de la foire? Alors effectivement j'ai ma casquette d'animateur et j'ai la casquette de producteur de spectacle. Cyril Marchand et toute leur équipe m'ont fait confiance aussi sur ce volet-là. Alors c'est une vraie mission sur une foire parce que c'est faire interagir le public sans barrer le commerce aux exposants qui sont là. Donc c'est trouver les bons moments, les moments clés pour faire intervenir des artistes et il y en a en nombre sur cette foire de Expo de Saint-Dizier avec les premiers concerts ce soir, la première nocturne. Ce soir on a un très bel orchestre avec 9 musiciens sur scène. Demain on a un superbe tribut de Queen où ça a été très difficile de les avoir parce que les dates de tournée sont assez chargées. Et puis on a un spectacle pour la fête des mamans dimanche sur les années 60. On a Pierre-Jean Chalençon également qui passera par votre antenne aussi lundi. Voilà, donc c'est d'en mettre un petit peu pour tout le monde et que chacun trouve son compte. Vous parlez de nocturne justement, est-ce que c'est indispensable maintenant une nocturne dans une foire malgré le fait que ça se déroule en journée? Oui, c'est indispensable et ils ont fait la bonne idée d'en avoir mis 2 sur cette foire parce que c'est là encore des moments de convivialité. C'est des moments où les gens vont quitter le travail, venir sur la foire de Saint-Dizier. J'ai tout à l'heure présenté en avant-première les personnes qui vont régaler, qui vont restaurer cette foire et c'était important de se retrouver autour d'un bras zéro, de discussion. C'est autour de ces moments de convivialité que naissent aussi des grandes idées. Voilà, donc la foire de Expo de Saint-Dizier, c'est aussi ça. Alors il y a les nocturnes, il y a les concerts, mais il y a aussi des spectacles en journée. Comment on anime ces allées qui sont commerciales et qui sont business à la base? Exactement. C'est d'allier le plaisir au business. Voilà. Parce que je pense que quand les gens sont bien, on achète bien et on signe des bons de commande. Voilà. Donc l'idée c'est de mettre les gens à l'aise, le plus à l'aise possible dans ces allées de foire, d'amener la bonne humeur. Vous savez, moi en tant que speaker, c'est au-delà de présenter chacun des stands, c'est aussi de véhiculer ce message-là, ce message de convivialité. Donc oui, les allées vont être animées avec des artistes en déambulation pour ne pas créer de bruit autour des stands qui pourraient parasiter le commerce. Voilà. Mais il en faut un peu quand même pour se sentir bien. Exactement, voilà. Le bon juste milieu à trouver aussi, c'est aussi ça, effectivement, le changement entre une foire expo et le quotidien. Ici, cette foire, 6 ans d'absence, un retour aujourd'hui. Est-ce que là, déjà, depuis ce matin, en voyant du coup tous ces exposants, les sourires, les visiteurs qui sont déjà au rendez-vous, est-ce qu'on se dit que ça a vraiment manqué et qu'il fallait que cette foire revienne?
Je pense effectivement, quand j'ai interviewé tout à l'heure des personnes qui étaient les premières personnes à fouiller cette foire, ils ont été très heureux de retrouver cette foire expo parce que il y avait une vraie impulsion ici dans ce parc du Jard et l'UCB a redonné ce nouvel élan. Et je pense bien sûr qu'elle mérite encore de s'agrandir, de s'étoffer avec peut-être encore plus d'exposants, mais il faut quand même rappeler que plus de 130 exposants sur une foire expo, c'est déjà une très belle prouesse. Et encore une fois, je le rappelle, en 6 mois seulement de prospection et de création de foire. Donc c'est quand même une vraie prouesse. Bravo à eux. Geoffrey, vous partagez un peu cette ambiance, ce que vous vouliez retrouver justement sur une foire expo? Oui, complètement. Et moi qui ne connaissais pas du tout les lieux, le cadre est magnifique. Est-ce que vraiment, là on veut se dire, vous avez de quoi accueillir du coup sur votre stand du public? Est-ce que vraiment cette ambiance, ça partit vraiment à signer de bonbons de commande? On peut dire c'est le moment, on se dit on veut acheter une piscine, il y a l'été, il fait beau, il y a de l'animation. C'est un premier pas, oui. C'est engageant. Et ensuite, c'est à vous de faire le travail. Exactement. Très bien. Ici, cette foire expo, on dit aujourd'hui, premier jour de la foire. Cette foire dure 4 jours. On parlait d'animation à l'instant avec vous, Christopher. Ici, dans le magazine, justement, vous pouvez retrouver. Alors, pour retrouver à l'entrée de la foire, hein, pour la voir, il faut venir à la foire expo de Saint-Dizier, ici au Parc du Jard. On voit toute cette double page d'animation pour dire vraiment que vous avez mis le paquet, l'UCB et vous, Christopher, justement pour pouvoir animer cette foire, pour pouvoir satisfaire tout le monde. En plus de ça, il faut dire aussi d'autres animations permanentes sont sur la foire, notamment une attraction aussi pour les enfants. Ça aussi, c'est une nouveauté de la foire expo de Saint-Dizier. Mais là encore, c'est la continuité de la foire de Pâques, qui s'est arrêtée il y a quelques semaines à peine. C'est la continuité parce que, comme le disait Quentin Brière tout à l'heure, quand on veut drainer la famille, il faut avoir les bons atouts. Et je pense qu'avoir des manèges aussi, avoir cet esprit foire, eh bien, c'est aussi les manèges. Voilà. C'est vraiment un moment, on est là pour faire du commerce, les exposants sont là pour faire du commerce. Ils vont le faire, ce commerce, mais je pense qu'il faut drainer absolument un public familial pour pouvoir s'y sentir bien et pouvoir faire du commerce. Voilà. Là, après effectivement cette heure passée ensemble, Nicolas Boulommier, quel est le message que vous auriez à adresser aujourd'hui finalement au public local qui hésitait encore à faire le pas pour venir ici à la Foire Expo? Le message à leur donner, c'est qu'on a la chance d'avoir ici une vraie dynamique et avec un maire et ses équipes qui, je pense, qui mangent Saint-Dizier, qui dort Saint-Dizier, qui ne pense qu'à Saint-Dizier et aux alentours, bien entendu, pas que Saint-Dizier, mais alors moi je raisonne mon département, je suis né ici, j'aime la Haute-Marne et donc le message c'est venez tous, vous verrez, vous ne serez pas déçus, ça c'est le premier message. Après derrière moi ce que je voudrais dire c'est qu'à Saint-Dizier, il se passe quand même quelque chose qui ne se passe pas, qu'on ne voit pas ailleurs, c'est qu'on fonctionne collectif. Je vais quand même citer, parce que je suis aussi vice-président de la CCI, et l'accompagnement qu'il y a derrière les commerçants, derrière les industries bien entendu, parce qu'on dit que quand les industries vont bien, le service va bien. Si les services vont bien, l'industrie va bien, les commerçants se portent bien. Voilà. Donc on doit fonctionner collectif et chasser en meute. Et ça c'est pas moi qui le dis, c'est le président Richard Papazoglou, que je salue aussi aujourd'hui, qui n'a pas pu venir aujourd'hui. Mais voilà, donc oui, venez à la foire. Ça s'était perdu depuis 6 ans, c'est ça? Oui, c'est ça. Donc 130 exposants, moi je trouve que c'est vraiment très bien. Venez tous, et puis j'ai vu qu'il y avait en plus un petit peu à boire, à manger, on est très bien reçus, mais moi j'en doutais pas, je suis un vrai bragard et j'y crois. Merci beaucoup d'avoir été avec nous sur ce plateau. En tout cas, merci d'avoir partagé ce premier mic de la foire en direct. On va déjà rendre l'antenne, mais on se retrouve tout à l'heure. Ce sera à 19h en direct également sur ce plateau, Clémentine. Exactement, et on se retrouve pour l'info, notre rendez-vous phare, avec là cette fois-ci l'actualité des 3 départements, Marne, Meuse et Haute-Marne. Et on reviendra un petit peu sur les temps forts et notamment la visite de la ministre de l'Agriculture qui était là hier. On parlera également de la foire, je pense, le premier jour de la foire. Forcément, on fera un petit focus et l'inauguration de la foire sera retransmise sur les images que nous avons filmées aujourd'hui. Voilà, merci beaucoup d'avoir été avec nous, merci d'avoir partagé ce moment. On se retrouve bien sûr tous les jours ici à la Foire Expo Saint-Dizier jusqu'à lundi soir. De quoi, on l'a dit, de quoi animer, de quoi voir 130 exposants, rencontrer ces exposants, signer bon de commande bien sûr car c'est le moment et partager un bon moment tous ensemble. Merci d'avoir été avec nous et bien sûr à demain 13h pour le mic de la foire.